Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va vous présenter le sujet du polyomino qu'on a utilisé. Tout d'abord, on va vous lire la consigne. On cherche à recouvrir le carré de droite par des polyomino, comme ceux qui sont dessinés sous le carré. Bien sûr, sans que les polyomino ne se chevauchent. Est-ce toujours possible? Et si on fait un trou dans le carré? Et si le carré est un rectangle? Et si? Premièrement, on va vous présenter les polyomino. Le premier est une figure de deux carrés qui se touchent, nommée domino. Vous pouvez voir notre domino et un autre type de figure qu'on n'a pas utilisé. On a appelé notre domino le domino. Deuxièmement, il y a une configuration de trois carrés qui se touchent, c'est-à-dire le triomino. Vous pouvez voir ici aussi notre triomino nommé troino et deux autres figures qu'on n'a pas utilisées. Troisièmement, il y a le tétromino formé de quatre carrés qui se touchent. Vous pouvez voir cette figure qu'on a utilisée, c'est-à-dire le tétra et deux autres formes. En tout dernier, on peut voir le pentamino, c'est-à-dire que 5 carrés se touchent. Il y a la forme qu'on a utilisée qui s'appelle le pento et deux autres types de pentamino. Est-ce qu'on peut toujours remplir un carré de 10 fois 10 par des polyomino utilisés? On ne peut pas répondre avec une seule phrase pour la question posée. Alors, on a regardé toutes les formes. On a réussi à remplir un carré de 10 fois 10 avec le pento, le domino et le tétra. Pour le troino, c'est un peu différent. On ne peut pas remplir le carré de 10 fois 10 avec le troino, car 100 n'est pas divisible avec 3. Or, 99 est divisible par 3. Donc, l'expérience avec 100 ne marche pas, mais juste avec 99. Si on change le nombre initial par 99, seul le troino peut marcher. Si on ne change pas le nombre 100, alors on peut rentrer dans le carré le domino, le tétra et le pento. Comme pour le carré de 10 fois 10, ici aussi il y a des règles. Dans un carré de 6 fois 6, on peut remplir avec le domino, le tétra et le troino. Comme le pento est formé de 5 carrés et 6 fois 6 est égal à 36, qui n'est pas divisible par 5, donc on ne peut pas remplir ce carré de 6 fois 6 avec des pentamino. Comme les deux derniers, ici aussi, il y a les mêmes règles. On peut remplir le carré 4 fois 4 avec le domino et le tétra. Comme le troino est formé de 3 carrés et le pento de 5, alors que le carré 4 fois 4 égale à 16, on ne peut pas diviser 16 par 3 ou 5. Pour ça, on ne peut pas remplir le carré avec ces deux formes. On a créé une nouvelle consigne, c'est-à-dire, si on met autant de formes dans un carré que d'une autre, on va vous présenter que se passe-t-il si on met autant de domino que de troino. Dans le tableau de gauche, on peut remplir 20 domino et 20 troino. Maintenant, on va regarder un autre cas où on ne peut pas remplir le tableau avec cette règle. Dans le tableau droit, il y a 16 dominos, 16 tétras et un trou de 4 carrés. On a fait 3 calculs différents. C'est-à-dire, le premier, on a multiplié 16 par 4, ce que nous a donné 64. Deuxièmement, 16 par 2, et c'est égal à 32. Les deux nombres ont reçu une addition et ça nous donne 96. Ce nombre représente les cases occupées par l'un de ces deux figures. On pourrait remplir le carré avec 18 dominos ou 17 tétras. Mais ça ne peut pas marcher. Dans le tableau à gauche, il y a 12 tétras, 12 pento et il reste 4. 12 fois 3 est égal à 36 et 12 fois 5 est égal à 60. Et si on additionne ces deux nombres reçus, ça sera 96.
Dans le tableau à droite, il y a 11 troïneaux, 11 pentos et un carré pas rempli. Comme on sait que 11 fois 5 est égal à 55 et 11 fois 4 égale à 44, et si on soustrait 99 de 100, ça nous donnera 1. On va vous présenter une nouvelle et dernière consigne, c'est-à-dire si le carré est un rectangle. On va commencer avec le premier, le plus facile, le domino. Le règle simple est si le nombre de carrés forme un nombre pair, alors on peut remplir ce carré avec des dominos. Mais si le nombre de cases forme un nombre impair, comme vous voyez au tableau de droite, on ne peut pas remplir ce carré avec des dominos. On va continuer avec le tétra. Si le nombre de cases dans un rectangle est divisible par 4, et si la longueur et la largeur sont paires, alors on peut remplir le rectangle par des tétras. Dans le tableau à gauche, on peut remplir avec des tétras, car la longueur et la largeur sont paires. Dans le tableau à droite, on ne peut pas remplir avec de tétras. Comme la largeur est paire, ça pourrait marcher, mais la longueur est impaire, donc nous n'aurons pas pu remplir ce rectangle. Si le nombre de cases est divisible sont 3 et soit la longueur, soit la largeur est paire, alors on peut remplir le rectangle avec des troïneaux. Dans le tableau à gauche, c'est le cas car la longueur est paire et impaire et la largeur est paire. Mais à droite, on ne peut pas remplir le tableau car 3 est impair, mais 5 aussi. En tout dernier, on va regarder le pento. Si le nombre de cases est divisible par 5 et soit la longueur, soit la largeur est paire, alors on peut remplir le rectangle par des pentos. Dans le tableau de gauche, la longueur est paire et la largeur est impaire. Comme ça, on ne peut pas remplir avec des pentos. Dans le tableau à droite, il y a un problème, c'est-à-dire la longueur est paire, mais la largeur et du coup, on ne peut pas remplir des pentos avec des pentos. Merci de nous avoir écoutés. Bravo Budapest. Donc vous avez vu que certaines surfaces ne pouvaient pas être pavables, vous ne pouvez pas les paver avec les dominos ou les pentaminos dont vous disposiez. Est-ce que vous voulez poser la question de savoir quel est le nombre minimum de formes différentes qu'il faut utiliser pour être sûr de pouvoir paver toutes les surfaces, par exemple? Là, vous vous êtes arrêté à dire on ne peut pas paver, c'est bien, mais on pourrait se poser la question que faire dans ce cas pour pouvoir paver? J'ai pas compris la question. Est-ce que vous pouvez répéter? En fait, pour plusieurs fois, vous avez vu qu'on ne pouvait pas les paver avec vos dominos, les pentaminos. Des fois, ce n'était pas possible de les paver. C'est bien ça que les résultats que vous avez montrés. Parfois, il n'est pas possible de paver une forme. Oui. Et dans ce cas, on peut se poser la question, qu'est-ce qu'on peut choisir? Est-ce qu'on peut rajouter d'autres choix de formes géométriques pour être sûr de pouvoir paver en variant les formes différentes? C'était une question, on pourrait élargir le problème en se disant, si on veut à tout prix paver, eh bien on varie un petit peu les formes pour être sûr de pouvoir arriver à un pavage. Non, on ne peut pas faire ça. Non, pas du tout. Non. C'est seulement... Là, on prend des formes différentes. Oui, on peut prendre des formes différentes, oui. Mais on ne peut pas faire d'autres. Okay. On va varier un peu, si on va prendre un domino du sol, et puis d'un autre, on va essayer quand même de paver la figure en rajoutant des formes possibles. Mais c'est pas grave, c'est juste une petite idée comme ça. Merci à vous. Au revoir. À bientôt.